Vous êtes dans la dernière partie de Regard croisé. Nous évoquons le Togo. Le Togo a demandé à la France de coopérer pour l'extradition d'activistes de la diaspora. Alors, je voudrais commencer par... Oui, pasteur, vous prenez le sujet. Quelle appréciation vous faites de cette démarche du Togo par rapport aux activistes ou encore aux lanceurs d'alerte qui ne sont pas sur le territoire, mais qui dénoncent ou encore essaient de manifester contre une question ou une autre? Les activistes, comme on les appelle, de la diaspora, c'est les Togolais qui ont droit de regard sur le pays. Tout ce qui se passe les concerne. Tout ce qui se passe au Togo les concerne. Il faut reconnaître qu'ils sont presque le poumon de l'économie togolaise. Et si vous avez dans une famille une personne qui va aux États-Unis et qui s'installe, mais c'est le bonheur pour toute la famille. Il nourrit tous les membres chaque mois. Quand il y a problème de santé, c'est lui. Quand il y a problème de scolarité, c'est lui. Donc, presque tous les problèmes, c'est lui seul. Et donc, du coup, il constitue un maillon très important pour le Togo, et le gouvernement togolais même le sait. Plusieurs fois l'a dit. Les statistiques sont là par rapport aux apports de la diaspora togolaise dans l'économie togolaise. Donc, ils sont concernés par ce qui se passe. C'est vrai que cette dernière, depuis le 6 juin, il y a eu des appels de part et d'autre pour manifester depuis le 6 juin jusqu'au 30 août dernier. Je crois fondamentalement qu'ils sont des Togolais, sauf qu'à un certain moment, des appels, on ne peut pas appeler peut-être à aller tuer quelqu'un, on ne peut pas appeler à aller brûler la maison de quelqu'un. Si on le dit, je crois que ce n'est pas normal. Si on le dit, ce n'est pas normal. On ne peut pas dire ça. Moi, notre mouvement, le mouvement Maté, nous sommes contre la violence sous toute cette forme. Mais si tel n'est pas le cas, je crois qu'ils appellent à manifester ou pas. Je crois que même ceux qui sont à l'intérieur peuvent marcher, ils peuvent appeler à manifester. L'opposition est là, la société civile est là. Pourquoi aujourd'hui on a le regard tourné vers les Togolais de la diaspora? Parce qu'à l'interne, il y a une mainmise sur les activités politiques. Une mainmise. C'est-à-dire, manifester, c'est un véritable calvaire. Ou peut-être parce que la classe politique togolaise a échoué. Non, il n'y a pas question. Non, il ne faut même pas faire le lien. Moi, je pose la question. Il n'y a même pas question de faire le lien. C'est-à-dire, au Togo, manifester, c'est un problème. Je crois que le mouvement matériel, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme et nous devons toujours, il est de notre devoir de dire les choses telles qu'elles sont. Nous l'avions déjà dit que depuis 2020, après l'élection présidentielle de 2020 et coronavirus, il y a eu une interdiction de manifestation, il n'y a jamais eu de levée. Quand vous voulez manifester, les tentatives de telles manifestations ont toujours échoué. On a interdit les quelques rares, c'est des meetings dans un endroit clos. Vous pouvez imaginer que faire une conférence de presse, même, il faut avoir une autorisation. Écoutez, dis-moi où il est écrit. Il est écrit noir sur blanc que pour organiser une conférence de presse dans mon bureau, la voix des sans-voix par exemple, je dois avoir une autorisation. Dites-moi. Vous l'avez? Il n'y a aucun test. Les droits, libertés publiques de manifestation, liberté publique, il n'y en a pas. Je veux organiser une conférence de presse, je n'ai pas besoin d'autorisation. Mais les gens organisent des manifestations, une conférence de presse, et puis on débarque, on suspend, on chasse les gens. Mais ce n'est pas normal. Je crois que c'est de ça il s'agit. Maintenant, je crois que cette démarche-là, il faut l'abandonner. Alors, Non, je parle aux autorités togolaises. Il faut abandonner cette histoire-là d'extradition. Il faut abandonner. Alors, je crois que nous avons de sérieux problèmes. Il y a la rentrée pour nous. Comment trouver de fournitures scolaires, des kits scolaires aux élèves? Comment payer la scolarité? C'est ça qui est la préoccupation. Je crois que la jeunesse togolaise est en train de demander quelque chose. Les gens disent qu'ils ont faim. Gouvernement togolais, répondez aux préoccupations de la jeunesse. Que de prendre beaucoup d'énergie. Vous allez déployer ces énergies pour aller
pour aller dans ces pays-là à nos frais, nous n'en avons pas. Le peu que nous avons, vous prenez ça pour aller en Occident, pour aller chercher les gens, pour faire les démarches, pour aller à l'Élysée, pour aller au Quai d'Orsay, pour aller à Matignon, pour aller un peu partout, je sais pas, pour demander l'extradition de... Vous savez, la plupart de ces gens, quand même, ont aussi même la nationalité. La plupart ont la nationalité de leur pays d'accueil. Et ils sont des citoyens de ces pays, mais c'est vrai quand même, ils sont des Togolais. Bon, donc, cette démarche-là, ça ne va pas prospérer. Alors, cette démarche-là, ça ne va pas prospérer. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je vais finir. Il faut arrêter ça. Je dis souvent que nous étions sur une bonne voie avec la commission justice CVG, justice, vérité, réconciliation. Il y avait des recommandations. Il y a des recommandations. Si on avait mis en application ces revendications-là, le Togo ne serait pas ici aujourd'hui. Tout ce qui a été dit, on a pris seulement la phase de réparation avec Ashkroun, qui est en train de faire, mais c'est la réparation morale, la réparation matérielle qui est en train de faire. Il y a les cœurs qui sont blessés. Donc, la CVG avait fait des recommandations contenues dans un livre blanc. Livre blanc signé par le gouvernement togolais. Si on avait mis en application tout cela, aujourd'hui le Togo sera loin. Le Togo sera loin. Moi, c'est tout ce que je dis. Il faut retourner à la CVG très rapidement, mettre en application ces recommandations pour que nous puissions décoller. Donc, les activistes qui sont de la diaspora, les activistes togolais, je crois que cette démarche-là, il faut l'abandonner et passons à autre chose. Allons à l'essentiel. Il y a plus essentiel que ça. Mais on ne pourra jamais interdire aux activistes là de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'allez pas arrêter tous. Vous n'allez pas faire rentrer tous. Et ces pays-là, vous pensez que c'est nos pays, les pays là où les gens sont là. C'est comme nous. C'est pas comme nous. Rapatrier quelqu'un, mais ils ont des lois dans ces pays. Je vais donner la parole à Kosigan Kwete. Pensez-vous que c'est juste un message pour pouvoir dissuader les lanceurs d'alerte ou encore les activistes non, même je suis lanceur d'alerte. Est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir effectivement arriver à cette fin de pouvoir extrader des activistes. Vous savez, M. Pinto, nos pays africains doivent savoir que le continent africain est assis sur un baril de poudre. Et le détonateur, c'est l'emploi et la démographie. Si les gouvernements ne travaillent pas à trouver de l'emploi à la jeunesse, ce qui est sûr, la poudre prendra feu. Et c'est le début du feu ici dans notre pays. Je sais que le président du Conseil des ministres n'a pas toutes les informations concernant alors le vécu quotidien des Togolais. Peut-être qu'on le lui cache parce que certainement dans les budgets ou dans les structures de l'État, on a déjà passé l'argent à ça. Mais on lui fait peut-être son entourage ne lui fait pas des feedbacks sains et réels. Je considère ça comme ça. Alors, pour lui, sa posture d'aujourd'hui alors montre que c'est quelqu'un qui se dit j'ai déjà fait ça à ma jeunesse. Mais pourquoi cette même jeunesse me le réclame encore? Or, là où le bas blesse, est-ce que le président du Conseil des ministres ne peut pas surprendre son entourage, ministère par ministère, pour voir si tous les programmes dédiés à la jeunesse, aux femmes, aux hommes, à nos régions, est-ce que tous ces programmes-là sont exécutés dans les règles de l'art, conformément au budget au budget dédié à cela? Si nous prenons le président du Conseil des ministres, tout le monde a vu, quand il a pris le pouvoir, nous avons vu les métamorphoses à Lomé et dans certaines préfectures du Togo. Nous avons vu comment rapidement les routes ont été faites, les passages à niveau que nous appelons affectueusement échangeurs. Oui. Tout ça, ça a été fait en un coup d'éclat. L'aéroport de Lomé, alors, qui a rené de ses cendres. Alors moi, j'ai dit, c'est quelqu'un qui avait de très bonnes idées,
Mais on dit souvent, montre-moi celui que tu écoutes, je vais prédire ton avenir. Si son entourage n'est pas dynamique, n'est pas franc avec lui, ne travaille pas, n'est pas dans la même dynamique, dans la même vision que lui, on ne peut que connaître ce que nous sommes en train de voir là. Alors, n'oublions pas qu'il y a alors le détonateur de la poudre qui s'appelle démographie. Lomé d'aujourd'hui n'est pas Lomé de 5 ans, de 10 ans, ou même de 20 ans. Lomé aujourd'hui, c'est Davier. Hein? Les gens de Davier se disent qu'ils sont à Lomé. Les gens d'Abodrafos se disent qu'ils sont à Lomé. Comme à Kato et autres que moi j'appelle Ghana. C'est-à-dire qu'ils sont sur le territoire. Moi, je les considère comme des Ghanéens. Alors, Lomé s'étend à la vitesse de la démographie que nous connaissons aujourd'hui. Les centres de santé doivent sortir de terre rapidement. Les écoles, l'eau, l'électricité, ça ne doit pas attendre. Et il faut aussi penser à l'emploi des jeunes. Hier, on a dit il faut la licence, le master 1, le master 2. Les docteurs se comptaient au bout de doigts avant, mais aujourd'hui, il y a plein de docteurs. Avant, quand vous êtes docteur ou ingénieur, dès que vous rentrez de l'Europe ou de la Russie, votre bureau vous attend. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a les docteurs qui sont peut-être sur Zémidian, parce qu'on ne les a pas recrutés, ils ne trouvent pas à faire. Donc moi j'ai dit, il vaut mieux que le président du Conseil des ministres trouve. Il y a des jeunes Togolais qui sont capables, qui ont la compétence, et qui peuvent alors réaliser ses rêves pour le Togo. Il suffirait qu'ils les dénichent et qu'ils les... On a dit, par exemple, pour Robian Louadaï, on a dit que c'est au cours de la campagne présidentielle que l'autre, monsieur le président Talon l'a rencontré. Et voilà, il a déniché. Moi, je voudrais humblement demander à notre président du Conseil des ministres de sortir lui-même et de dénicher alors des jeunes Togolais. Ils sont talentueux, ils ont la qualification qu'il faut, ils ont la compétence, ils ont la main-d'œuvre qualifiée. Il peut les utiliser pour rebâtir ce Togo-là. Il n'est pas trop tard. Le soleil ne s'est pas encore couché. On peut refaire. Le Togo peut renaître de ses cendres. C'est vrai qu'il y a un peu de sommeil. Moi, je pense quand même que le président du Conseil des ministres a la capacité. C'est vrai, il a de bonnes intentions. Il fait revenir des jeunes. On a vu les ministres, les jeunes dames ministres qui sont revenus de l'Europe ou du Gabon et tout. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi des Togolais qui sont formés sur place, qui connaissent mieux le Togo, qui peuvent apporter des solutions sur tous les plans. Par exemple, prenons la TVT. Il y a des jeunes journalistes aujourd'hui, ici au Togo, même à Lomé, d'autres sont sur ce même panel que moi, qui peuvent alors redynamiser la TVT, comment on l'appelle, Togo Presse, la radio et tout. Ils peuvent redynamiser pour que, voilà, on n'a rien à envier à RFI ou à France 24. Il y a la main d'œuvre, il y a beaucoup au Togo. Il suffirait que lui-même il sorte, qu'il n'écoute plus ceux qui sont, qu'il n'écoute plus trop ceux qui sont à son alentour, dans son entourage, qu'il sorte, qu'il écoute le Togo. Moi j'ai tendance à croire que son entourage travaille à ce que le président alors soit contre la population et que la population soit contre le président. En tout cas, c'est moi qui le dis. Diviser pour mieux régner. Ah oui, c'est moi qui le dis. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que le président croit que c'est eux qui l'aiment et que le peuple ne l'aime pas ou que la jeunesse togolaise ne l'aime pas. Et maintenant, si le président les écoute, la jeunesse et le peuple togolais aussi va dire que le président ne regarde que son entourage. Nous sommes dans ça. Il va falloir que le président fasse comme son papa. Alors, nous avons connu son papa, le président, le feu président Yadema. Moi-même, je l'ai connu dans une affaire de factures non payées dans un projet. Vas-y. Le pasteur était au courant. On a écrit un fax au chef de l'État. On a recouvré l'argent a été recouvert sans problème. J'étais avec un certain nombre de Togolais. On était chez Papa Yadema plusieurs fois avec nos préoccupations. On écrit l'audience le matin, il nous reçoit avant midi. Il nous écoutait. La réalité non, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait d'autres personnes qui puissent rendre compte au président du Conseil des ministres pour que voilà, il puisse apporter des solutions. Les jeunes Togolais rêvent de voir leur équipe nationale gagner
la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas aller à des instants plus avancés à la Coupe du Monde, que nos jeunes artistes alors soient sur les podiums un peu partout en Afrique, aux États-Unis, en France et tout, et qu'ils gagnent de l'argent. C'est ce que nous voulons, c'est le rêve de tout. On veut rêver, quand on arrive chez moi à Yoto, un peu partout, que les voies qui desservent nos préfectures soient goudronnées, soient pavées. Que ce ne soit plus des voies à recharger avec de la latérite. Non, on veut passer à autre chose. Voilà. Alors, Louis, vous avez finalement la parole pour réagir également. Oui, d'abord, la question fondamentale à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si aujourd'hui l'État ou bien les dirigeants togolais ont rempli les conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Parce que si on demande à France ou bien à Paris de coopérer pour l'extradition de ces activistes, bien de ces lanceurs d'alerte, là c'est justement parce que il y a un mandat d'arrêt, il y a un supposé mandat d'arrêt international qui a été lancé contre eux. Et quand je parlais des conditions tout à l'heure, je vais commencer par les évoquer. On parle de la validité du mandat. Il faut d'abord que le mandat soit motivé ou bien soit émis par une autorité compétente, c'est-à-dire un juge, certainement que là, ils l'ont fait. Il faut que le mandat vise une infraction pénale reconnue dans les deux pays. On parle de double infraction. Et Pasteur Edo, comme il disait tout à l'heure, que la peine ou bien les chiffres d'accusation principales retenus aujourd'hui contre ces activistes-là, c'est l'appel à manifestation. Et donc, est-ce que en France ou un peu partout dans le monde, est-ce que les manifestations ne sont pas autorisées? Donc la question reste posée. Si les manifestations ne sont pas autorisées en France, je pense que l'État français n'hésitera justement pas à extrader ces activistes-là. Donc là, le sujet fondamental, c'est le respect des droits fondamentaux. Le respect des droits fondamentaux, c'est-à-dire que avant que le citoyen ne soit extradé dans son pays d'origine, son pays d'accueil va vérifier si dans ce pays-là, il n'y a pas un risque de torture. Mais malheureusement... Vous voulez dire risque qu'il n'y ait pas une justice équitable ou transparente? Non, mais pas justice, mais ici on parle de torture, c'est bien précisé. Donc on parle de torture. Et donc, mais malheureusement, quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup de rapports internationaux épinglent le Togo. Quand on parle des tortures ou bien de mauvais traitements humains et dégradants. Donc vous allez voir que récemment, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture, dans son dernier rapport, Nouvel Index mondial de la torture, a classé le Togo dans les pays à risque considérable en matière de torture. Ça veut dire que la torture, elle est reconnue au Togo. Et donc un État français, un État comme la France qui prône... Pourtant, elle est criminalisée au Togo. Pardon? Elle est criminalisée. Justement, elle est criminalisée au Togo. Mais juste parce que les tests ne sont pas respectés, le Togo aujourd'hui se classe parmi les pays à risque considérable quand on parle de torture. Ça veut dire que le pays, c'est un mauvais élève quand on parle de la promotion de la torture. Malgré le fait qu'on a eu à ratifier plusieurs conventions qui entrent dans la lutte contre la torture. Et donc ça veut dire que déjà, justement, sur ce point-là, il serait difficile pour la France, justement, de livrer des activistes. Donc, c'est pour ça, je dis, avec tout ce que je viens d'énumérer, avec les conditions et tout ça, je parlais de validité en mettant justement le curseur sur l'infraction commise et j'ai également appuyé, j'ai bonifié en parlant justement du respect des droits fondamentaux. Je pense que quand vous analysez tout cela, c'est-à-dire que cette demande-là, c'est peut-être un acte dissuasif de la part de l'État togolais. Parce que c'est eux, ils se connaissent très bien en droit, plus que moi, je ne m'y connais pas trop en droit. Parmi eux, il y a des juristes et tout. Et donc, même si j'ai déjà eu à écouter un ministre dire que le juridique ou bien le juridictionnel n'intéresse pas le Togolais. Donc, je pense que déjà sur cette base-là, cette demande-là ne peut pas recevoir un écho favorable de la part de la France. Et donc, je crois que les uns et les autres l'ont dit. Aujourd'hui, ce que demandent ces activistes-là, c'est d'arriver à une meilleure gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a aussi qui ont appelé à la violence. Bon, moi, je ne fais que rapporter les faits. Il y a même notre télévision, New TV, qui a été visée dans plusieurs publications. Bon, moi, je n'ai pas l'intention, justement, de commenter
les faits des uns des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est visible et criard, c'est que ces artistes-là, ou bien ces activistes-là, appellent à la bonne gouvernance. Et le déclic, c'était le changement constitutionnel. Et je crois que c'est un texte qui a été modifié, qui malheureusement continue de ne pas faire l'unanimité. Donc c'était ça, hein, le point d'orgue, c'était ça, la genèse en fait de la crise aujourd'hui. Et donc ce qu'on demande aujourd'hui, si les gens peuvent faire volte-face et revoir leur copie, je pense que ça nous aiderait. Sinon aujourd'hui, aller justement demander l'extradition de ces activistes-là, je pense que ça ne fait qu'envenimer la situation. Parce que plus on le fait, mais ils continuent justement dans leur logique. On a restreint la connexion, on a restreint les réseaux sociaux parce que la plupart du temps, leurs appels à mobilisation se font sur les réseaux. Mais malgré cela, les Togolais s'abondent en fait sur les réseaux sociaux. Ils ont installé ce qu'on appelle aujourd'hui VPN. Ils se sont rués sur VPN. Et en le faisant, je pense que la population continue d'être frustrée davantage. Et ça ne rend pas service au gouvernement. C'est la raison pour laquelle je dis que en appelant justement aux États de coopérer dans l'extradition de ces activistes-là, on ne fait qu'envenimer la situation parce que plus on le fait, plus les gens s'énervent, plus les gens sont irrités et ils vont continuer par vomir le gouvernement. Et donc vous pensez que ça donne beaucoup de considération davantage et beaucoup de justement, de force. Voilà, ça donne beaucoup de considération. Ça prouve d'ailleurs leur importance. Voilà, on est en train de les créditer. On est en train de leur donner de la valeur. Ça veut dire que ce qu'ils font là, ça fait vraiment mal en fait à nos autorités. Et même si ça ne leur fait mal, je crois que ce qu'ils demandent aujourd'hui, ce n'est pas sorcier. Quand on demande aujourd'hui d'aller à une bonne gouvernance, d'aller à une gestion efficace, de revoir les choses, et M. Kosigan parlait tout à l'heure du problème de chômage, du problème de sous-emploi, je pense que c'est des choses auxquelles c'est des choses auxquelles nos dirigeants doivent faire face aujourd'hui pour détendre l'atmosphère. Si on en est là, je pense que le Togo est trop pacifique. Ailleurs, les gens vous parlent de filets sociaux, qu'avec toutes les richesses que nous avons au Togo, on peut trouver au moins ne serait-ce qu'une petite somme de 30 000 francs aux chômeurs chaque fin du mois. Alors, aussi, mais oui, bien sûr, vous aurez dit que, parce qu'en termes d'extradition, mais ces pays étant avancés en droit en protection et en protection des droits de l'homme, et il sera question de s'assurer que si tous les principes en termes d'extradition sont respectés, ils vont s'assurer que ces gens-là, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils seront bien traités. Et surtout que ces derniers, on voit depuis juin jusqu'à l'heure actuelle, le Togo, ces 3 derniers mois, on a fait des rapports en termes de torture, en termes de répression. Il y a eu beaucoup de choses. On a vu comment les gens, leur dos fissuré, on a vu des images, c'est vrai, même si on nous dit que c'est l'IA et autres, il y a des gens qui ont suivi quand même ces genres de pratiques. Et donc, vu à l'international. Donc il serait très difficile de livrer des gens comme ça sans s'être assuré qu'ils seront bien traités dans les pays d'accueil. Aussi, ça c'est très important pour ces pays avancés en droits de l'homme. Donc je crois que cette démarche-là, comme le dit, il faut plutôt s'atteler à l'intérieur, ce que la jeunesse, ce que ces jeunes qui manifestent là, qu'est-ce qu'ils veulent justement. Il faut plutôt déployer les énergies pour répondre aux besoins des citoyens que de vouloir prendre tout ce temps-là et des moyens financiers pour aller faire une démarche qui, à la fin, qui ne va pas du tout. Moi, je le dis, qui ne prospérera pas parce que... Qui ne va pas aboutir. Qui ne va pas du tout aboutir. Donc, ce serait une perte de temps. Vous voulez réagir, Kosigan Kouté, oui, une réaction sur le sujet. Je voudrais aussi très humblement demander au président du Conseil des ministres et à son gouvernement de laisser cette affaire d'extradition et tout. Parce que, même si on les extradait, ça va amener quoi? Ça va apporter quoi comme solution? Ne serait-ce que pour les fêtes, c'est pas la peine. Après, pour les emprisonnés, je rappelle qu'il y a des milliers de Togolais qui sont en prison, aujourd'hui dans les cadres politiques. Ce qui importe aujourd'hui aux Togolais, c'est d'abord l'aménagement le renforcement du panier de la ménagère. Ça fait les routes. Qu'on duplique 2 ou 3 grands centres de santé comme CHU Tokoin, à grande capacité, comme CHU Tokoin, qui est alors de grands hôpitaux à Baguida, un peu partout, dans sur tout le territoire. Dans toutes les communes, il faut qu'il y ait un grand hôpital
Vous avez vu, avec la volonté, maman Ingrid, elle a mis combien de temps pour construire Dr Lafia? C'est parce qu'il y a la volonté. On dit quand il y a la volonté, il y a le pouvoir. Donc Talafia n'est pas un bel exemple en matière d'infrastructure, parce que ce projet-là a peiné. On a vu toutes les difficultés que Dr Talafia a eues avant de sortir de terre. On a reporté le projet. Le premier projet a mis du temps. Mais le deuxième projet à Kara, et ça a été dupliqué même à Lomé, quelque part ici à Lomé. Si l'État met sa volonté en 5 ans, on peut avoir 2 ou 3 grands hôpitaux. Oui, mais c'est qu'il y a déjà eu 20 ans. Donc moi j'ai dit, non, il y a peu. Il y a une semaine, j'ai lu les projets. Il y a des projets des gouverneurs et des conseillers régionaux où eux ils ont choisi de rebadigeonner les hôpitaux, les écoles. Moi j'ai dit c'est pas la peine. Gardez cet argent pour construire d'autres. Merci voilà. Kossigan Kouété, c'était intéressant d'avoir tout. Non mais juste, je vais juste, si vous le permettez, donner cette première d'information aux téléspectateurs que Stanislas Baba vient d'être nommé secrétaire général de la présidence du Conseil. Voilà. Alors, merci Louis pour cette information. C'est l'avantage du direct. Voilà. Alors, j'aurais souhaité que ce soit quand même plus jeune. On va faire. Bon, mais c'est un autre débat. On va faire le débat après. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Il faut que le chef de l'État, le président du Conseil des ministres, alors prenne des jeunes pour faire du sang neuf. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pas pour rien les gens applaudissent Ouadaïen parce qu'il est jeune. Aujourd'hui, la tendance, c'est la jeunesse. Alors, on va faire un dernier tour de table. Un sujet sur lequel vous voulez vous prononcer précisément, particulièrement, Pasteur Edokomi. 30 secondes. Non, moi je voudrais juste appeler les Togolais à la vigilance, à la prudence sur la route. Parce qu'aujourd'hui, la route tue. Il y a beaucoup d'accidents meurtriers ces derniers jours. Et je vais profiter de votre plateau pour interpeller les organisations syndicales des transporteurs et des conducteurs qui apparemment se murent, qui sont silencieux et qui ne disent rien par rapport aux accidents pour maîtriser, pour sensibiliser leurs camarades chauffeurs. Donc je pense que c'est très important. Et il faut être vigilant, il faut respecter les feux tricolores. Je pense qu'en le faisant, on peut se sauver sa vie et sauver les vies humaines. Merci, Pasteur Edokomi. Ça a été un plaisir pour moi. Toutes ces analyses et ces commentaires, c'était très intéressant. Non, juste pour rectifier que Stanislas Baba, c'est plutôt le secrétaire général du gouvernement. De la 5e République. Alors, vous avez la parole pour votre dernier. Non, mais juste pour dire aux autorités togolaises qu'il faut que les choses aillent très vite parce que ça fait de plus d'un an que le pays est au ralenti. Les choses tournent, bien sûr, depuis qu'on a commencé avec la 5e République. Je pense que les activités sont au point mort. Depuis mai 2024. Et parce qu'il n'y a pas un gouvernement, ceux qui sont là, on dit qu'ils gèrent les affaires courantes et vous savez les ramifications que cela. Donc il faut qu'on essaie de copier les bonnes choses ailleurs. Vous prenez par exemple un pays comme le Bénin à côté, nous sommes en septembre et là l'Assemblée nationale a déjà voté le budget exercice 2026. Ça veut dire que ce pays-là ne peut que développer. Merci Louis pour vos commentaires, vos analyses, votre information que vous avez rectifiée d'ailleurs. Voilà. Kossigan, on termine par vous. Voilà, je voudrais prier le ministère de l'administration territoriale de trouver un créneau pour alors donner aussi rapidement le récépissé aux associations. Ça, c'est un frein au développement du côté social. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis des associations en place, ils cotisent, ils ont des partenaires, mais faute de récépissé, là, ils n'ont pas de financement, ils ne peuvent rien faire pour le Togo. Donc, je les prie. Je voudrais aussi remercier une grande dame au cœur d'ange qui, aujourd'hui, elle partage ce qu'elle gagne dans son petit commerce pour aider les jeunes étudiantes à alors aller à l'université de Lomé et alors payer la fourniture scolaire, les frais de scolarité pour beaucoup d'enfants sans distinction de race et d'ethnie. Je veux nommer la belle dame, Madame Jacqueline
Amibiaka, l'honorable de Deliotte. Merci beaucoup. J'espère qu'elle sera Alors, cette ministre hein, pour représenter la Non, préfecture. merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous et pour vos analyses, c'était très intéressant. Merci pour vos commentaires et tout le reste. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, à Rebecca, à Yves, à notre directeur de l'information, M. Gilles Bocor. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas, vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à liker cette émission sur notre chaîne YouTube et à la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Unir d'Info.